Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Bien le bonjour les chemins de vie 3 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Alors comme je l'ai expliqué dans l'intro, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite quand même à aller la consulter pour bien comprendre le but du tirage. C'est un tirage loi de l'attraction. Donc c'est-à-dire que je vais analyser dans un premier temps votre état d'être, votre état d'esprit, ce que vous incarnez, ce que vous êtes, les actions que vous mettez en place et ensuite ce que vous attirez ou ce que vous manifestez. Donc allez, c'est parti. Je vous tire 9 cartes dans un premier temps. Après, je les recouvrirai pour voir un peu comment votre situation évolue et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai 9 premières cartes. Je ne les ai pas encore retournées. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, dans votre être, ce que vous êtes, ce que vous incarnez, vous avez un 3 de coupe. En défi, un roi de denier et en conseil, l'étoile. Ensuite, dans vos actions, vous avez le roi d'épée, vous avez le roi de coupe, on a quand même déjà 3 rois dans votre défi, dans vos actions, et un 9 de bâton en conseil. Le jugement, dans ce que vous obtenez, un as d'épée dans votre challenge, et la tempérance dans votre conseil, dans ce que vous obtenez. Donc on a quand même déjà 3 arcanes majeures, 3 rois. Donc voilà, ça peut me parler de choses déjà importantes et puis peut-être de personnes que vous connaissez, qui sont dans votre entourage. On va voir un peu comment ça se passe. Donc ce que vous incarnez là pour l'instant, là, vous êtes dans une période quand même où vous célébrez, quoi. Vous êtes peut-être enjoué. Il y a des choses qui se passent dans votre vie qui vous donnent quand même une certaine joie, notamment avec des amis, des connaissances, la famille. Voilà, c'est le 3 de coupe, on fait la fête, on est dans des énergies où on est parfois invité à faire quelques soirées, à s'amuser. Donc voilà, c'est une bonne énergie, on en profite quand même, quoi. Donc dans ce que vous incarnez, voilà, si ça vous parle, pour l'instant, ça se passe relativement bien. Vous avez aussi l'opportunité de faire la fête avec des amis, avec des gens avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous êtes dans la joie, la bonne humeur, quoi. Votre défi, c'est roi de denier. Donc, je me dirais, peut-être que si vous faites un peu trop la fête,
Peut-être qu'il faut peut-être faire attention aussi à votre budget, quoi. Peut-être que ça vous préoccupe aussi. Peut-être que voilà, c'est bien de faire la fête, mais à un moment donné, ben, ça coûte aussi de l'argent peut-être. Donc, le roi de denier en défi, c'est peut-être quand même de faire attention, de stabiliser vos dépenses. Alors, j'aurais peut-être un 4 de denier pour dire voilà, de vraiment faire attention. On verra comment ça évoluera quand je vais recouvrir. Mais en tout cas, voilà, si ça vous parle, c'est quand même de faire attention à ça. Malgré tout, votre conseil, c'est quand même de faire la fête, d'être dans des énergies de joie, de bonheur avec le 3 de coupe, parce que vous avez l'étoile en conseil. Donc potentiellement, ben, vous avez aussi des signes de l'univers. Il n'y a pas vraiment de hasard, quoi. Donc vous êtes guidé dans ce que vous incarnez actuellement, de vouloir vraiment être dans un moment festif, et c'est très bien que vous soyez comme ça. Ben, il y a peut-être aussi des signes que vous ne voyez pas spécialement, des petits messages de l'univers, des synchronicités enfin, voilà, qui vont vous interpeller. Et donc, voilà, soyez peut-être quand même attentifs à ce genre de choses. Ensuite, dans les actions que vous mettez en place, vous êtes en roi d'épée. Alors là, c'est un peu paradoxal parce que autant l'aspect être, ben, c'est vraiment ce que vous avez dans votre état d'être, dans votre état d'esprit, c'est comment vous vous sentez, ce que vous incarnez. Après, dans vos actions, ben, je ressens quelqu'un est très lucide, qui a beaucoup de discernement dans ses pensées, avec le roi d'épée, donc qui fait respecter les règles, qui est organisé, qui peut-être même parle de droit, de loi, ce genre de choses, voilà, les règles, clairement. Et votre défi, c'est le roi de coupe, quoi. Donc vous avez quand même pas mal de rois, alors même si vous êtes une femme, ben, ça peut quand même vous parler. Mais bon, dans vos actions, même si elles sont claires et lucides dans ce que vous mettez en place, quel que soit votre projet ou quelle que soit la manière dont ça va vous parler, cette guidance, ben, le roi de coupe en défi, challenge par rapport à un roi d'épée, ce serait quand même d'écouter aussi votre cœur, quoi. Donc dans votre tête, je pense que c'est clairement, j'ai quand même envie de faire la fête et de peut-être me laisser aussi guider par l'univers. Mais dans vos actions, en fait, il y a quelque chose de très rigoureux, très solennel, très droit, où voilà, ça doit être très clair dans votre tête ce qui se passe, peut-être dans vraiment, comme on parle ici de la partie action, ça peut parler ben, clairement de votre vie professionnelle ou d'un projet que vous voudriez mettre en œuvre, quoi. Mais voilà, autant vous avez envie d'incarner quelque chose d'assez joyeux avec le 3 de coupe, de faire la fête, autant dans vos actions, ben, vous écoutez peut-être pas assez justement vos intuitions, votre cœur et vos émotions, quoi. Et je ressens quand même quelque chose d'assez difficile, d'assez lourd dans vos actions, parce que votre conseil, c'est le 9 de bâton. Alors on voit une personne ben, qui en a plein le dos, hein. Ça commence à être lourd. La motivation et l'énergie pour faire les choses commencent à être difficiles avec un 9 de bâton. Mais voilà, persister. Je pense que le conseil, c'est que si vous êtes dans un projet qui à la base vous tenez à cœur avec le roi de coupe et que maintenant vous essayez d'être vraiment très lucide dessus pour le terminer, ben accrochez-vous, c'est bientôt la fin et vos efforts sans doute vont payer. Mais voilà, c'est le fait avec le 9 de bâton de s'accrocher encore un petit peu, quoi. Ça devient dur, ça devient lourd, mais c'est bientôt la fin. Ensuite, dans ce que vous obtenez, vous avez le jugement. Donc un arcane majeur, c'est la libération, hein, le jugement. J'espère que vous le verrez bien sur la carte. On voit bah, donc un ange qui appelle finalement des âmes. C'est pas. Alors, je parlais de roi d'épée tout à l'heure dans vos actions, donc peut-être que vous êtes aussi en litige avec une entreprise, avec quelqu'un. Avec une ex-conjointe, un ex-conjoint, ce genre de choses, c'est possible aussi que vous attendez dans vos actions de la part d'un avocat, d'un roi d'épée, ben, quelque chose qui va trancher, quelque chose qui va vous aider à vous libérer. Maintenant, ça peut parler aussi vraiment à l'intérieur de vous d'arrêter de vous auto-juger ou de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui était pesant pour vous jusqu'à présent, surtout avec un œuf de bâton, et que vous lâchez complètement prise, quoi. Donc à voir dans quel domaine de votre vie ça pourrait vous parler.
Ce qui pourrait être votre défi, challenge dans ce que vous obtenez, ben, c'est l'as d'épée. Donc, c'est de voir les choses avec vraiment une nouvelle vision, quoi. C'est une nouvelle idée, une nouvelle perception des choses. L'as d'épée, on est dans le mental, dans les communications. Et peut-être que ce jugement, ben, ce jugement, donc, qui soit vraiment à l'intérieur de vous, hein, que ce soit quelque chose où vous prenez conscience d'un poids à libérer ou d'une décision de justice où il y a eu un jugement, ben, votre défi, ça va être d'intégrer peut-être cette décision, quoi. D'accord? Avec l'ASDP, c'est quelque chose, voilà, on vous le donne, c'est nouveau, c'est un potentiel, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et ce qui me fait dire que c'est peut-être ça quand même avec cette décision de justice voilà, de verdict voilà, pour le jugement. Je pense que c'est comme ça qu'on dit le verdict qui sera prononcé. Et ben en fait, vous avez la tempérance. Donc, non seulement c'est quelque chose, voilà, on vous l'annonce, c'est peut-être pas ce que vous aviez attendu, mais finalement c'est tout nouveau. Et votre conseil, c'est la tempérance. Donc, c'est vraiment quand même de mettre un peu de l'eau dans son vin. La tempérance, c'est d'équilibrer un peu ben, les choses que vous découvrez, que vous obtenez, et de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est un peu de les mélanger et de vous dire, ben voilà, finalement, au bout du compte, ben, c'est pas si mal, quoi. C'est quand même finalement équilibré. Bon, allez, je vais recouvrir les cartes pour voir un peu comment cette situation évolue, si jusqu'à présent ça vous a parlé. Donc, je recouvre les cartes, même principe, voir comment ça pourrait évoluer. Et si ça vous a parlé jusqu'ici, ben, restez pour le reste de la vidéo. Voilà, j'ai retiré 9 cartes pour recouvrir et voir un peu comment la situation évolue. Je vais les découvrir en même temps que vous, je ne les ai pas encore regardés. Donc, dans votre aide, vous avez le pape, donc on parle d'un enseignant, soit de quelqu'un qui vous donne du savoir ou c'est vous qui donnez ce savoir. Votre défi, ce qui vous pourrait vous bloquer, c'est un 6 de coupe. Donc, on parle d'enfant intérieur, de joie du passé, des choses qui vous mettent en joie de manière inconditionnelle et on a le 6 de denier. Donc c'est marrant parce qu'en fait, vous avez 6 de coupe et 6 de denier. Pour moi, ces deux cartes qui sont ben, votre blocage, votre défi, challenge et votre conseil. Pour moi, elles sont très liées parce que, en fait, dans le 6 de coupe et le 6 de denier, en fait, on a un peu la même idée, c'est de partager de manière inconditionnelle, quoi. Pour les couples, c'est plutôt le côté émotion, amour, forcément. Et le 6 de denier, c'est plus dans les aspects matériels, donc les aspects concrets. Mais ça peut être aussi le temps que vous passez avec quelqu'un. Et l'idée, en fait, hein, dans les deux cas, c'est soit que je donne de l'amour, soit que je donne des biens matériels, mais j'en attends rien en retour, en fait, quoi. C'est vraiment de manière inconditionnelle. Après, voilà, dans votre blocage, défi, 6 de coupe, ça peut vraiment parler de choses du passé. Ça parle de l'enfance, hein, le 6 de coupe aussi, parce que quand on est enfant, on est souvent dans cette énergie 6 de coupe, de vouloir, comme on voit sur l'image ici, de jouer avec un ami, une amie, et de rien attendre spécialement en retour, quoi. Et puis, ça me dit aussi que le pape pourrait être aussi, ben, finalement, un enseignement de votre passé, quoi. Peut-être un ancien professeur ou voilà, quelqu'un qui vous a dit un truc un jour, mais que vous n'avez peut-être pas capté sur le moment. Donc, ça me parle un peu, ça me dit un peu ça, quoi. Et puis, ben, dans votre conseil, c'est de donner un peu de votre temps ou de votre argent, des choses que vous pouvez donner et qui sont concrètes, hein. Ça ne sert à rien non plus de dépenser trop d'argent. Et l'idée aussi, c'est de se dire, ben, si je le donne d'un côté, je le recevrai de l'autre, mais enfin, il ne faut pas l'attendre en retour. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste de partager de manière inconditionnelle, quoi. Et avec ce pape et 6 de coupe, ça me dit vraiment qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre pensée, dans votre passé, qui vous a enseigné quelque chose ou que vous avez enseigné quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression, 6 de coupe qui est dans votre défi, c'est que vous avez, on vous a donné des infos à un moment donné, surtout qu'en fait ici, avant, vous aviez l'étoile, donc vous aviez eu des messages. Je pense que quelqu'un a pu, dans votre passé, vous transmettre des informations. Peut-être que sur le moment, vous ne les avez pas comprises, mais voilà, ça refait un peu surface maintenant. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, dans vos actions, ce que vous avez, c'est un roi de denier. On le retrouve ici, qui était votre blocage d'un peu dans votre aspect matériel. Donc là, peut-être que vous avez ben, peut-être compris un truc au niveau de votre finance.
au niveau de votre emploi, au niveau vraiment des choses matérielles, encore de nouveau, concrètes de votre vie. Et là, peut-être vous les mettez en action pour les stabiliser, pour les gérer en bon père de famille, même si vous êtes une femme, quoi. Ensuite, vous avez en défi, challenge dans vos actions, un 4 de coupe. Donc peut-être que voilà, si vous n'arrivez pas, comme c'est votre défi et challenge ici, 6 de denier, 6 de coupe, de forcément équilibrer votre côté affectif et le côté matériel, peut-être que vous allez être un peu déçu. Au final, dans les actions que vous mettez en place, le 4 de coupe, on n'a pas réellement, objectivement, de raison d'être malheureux, mais voilà, il y a quelque chose qui nous manque quand même, quoi. On avait 4 coupes, on en a perdu 2, ou on en a 3, mais on aimerait bien une quatrième. Vous voyez, c'est ça l'idée, quoi. Donc ça stagne un peu au niveau émotionnel. Bon, après, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui dure longtemps, heureusement, mais voilà, vous pourriez avoir un peu ce sentiment d'avoir perdu au jeu ou de pas être vraiment heureux, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, euh, de raison. Surtout qu'en plus, regardez, après, dans vos actions, ce que vous avez en conseil, c'est le soleil. Donc moi, ça me dit, c'est quand même de profiter aussi des super bons moments que vous avez, et sans doute que vous allez en vivre. Et bon, le soleil, ça dure pas éternellement, mais c'est quand même des moments très importants, des moments clés dans notre vie, où finalement tous les astres s'alignent, quoi. Et tout à l'heure, ici, dans votre état d'être, vous aviez l'étoile qui peut vous donner des signes. Moi, je pense que vous avez reçu des messages, surtout quand, comme je recouvre ici qu'il y a le pape, vous avez reçu des messages dans votre passé. Et peut-être le fait aussi de vous en rendre compte, ça vous aidera aussi à voir votre avenir, votre situation de manière beaucoup plus lumineuse, quoi, finalement, avec le soleil qui s'oppose carrément en cadre de couple où là, on est malheureux. Et puis finalement, le soleil, on a tout pour être heureux, hein, carrément. Ensuite, dans ce que vous obtenez, du coup, As d'épée, c'est marrant, il était là en blocage, l'As d'épée, dans ce que vous obteniez. Et là, maintenant, voilà, vous l'intégrez. Clairement, vous dites, ah ouais, ça, c'est une opportunité à saisir. C'est pas si mal que ça, cette idée. C'est pas con. Je vais la suivre, c'est pas mal. Donc, à voir comment ça vous parlera. Ensuite, dans votre défi challenge 3 de denier, je pense que du coup, ça va vous obliger peut-être à quand même travailler, à collaborer. Ça va peut-être être un peu pas facile. Concrètement, matériellement, il faudra mettre des choses en œuvre concrètes qui seront peut-être pas faciles. Surtout, on le voit ici sur la carte, c'est un ange qui travaille dur à la mine pour extraire cet or. Après, le 3 de denier, dans ce tarot-là, vraiment, il est dur. Alors qu'en fait, ça marque quand même une certaine collaboration, quoi. En général, le 3 de denier, un peu comme le 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure, on fait la fête avec des amis, des, euh, des connaissances. On fait la fête, voilà, parce que c'est les coupes, c'est les émotions. Les 3 de denier, c'est plus l'aspect matériel, donc on va collaborer aussi. Mais là, c'est quelque chose de pratico-pratique, quoi. Il y a de la matière, c'est palpable, c'est concret, quoi. Voilà, peut-être que ça va être un défi aussi de vous dire, voilà, est-ce que avec cet as d'épée, nouvelle idée, je dois collaborer avec certains. Ouais, mais bon, ça me plaît pas trop. J'ai pas trop envie de collaborer avec ces personnes. Et ça va être votre défi, voilà, d'intégrer cette nouvelle idée et peut-être de devoir se dire, ah ben oui, ben finalement, je vais travailler avec ces gens. Avec ces gens-là, bon, c'était pas mon idée à la base, mais bon, pourquoi pas. Et on retrouve le jugement dans le conseil. C'est trop fort parce qu'on l'avait tout à l'heure dans vraiment ce que vous obtenez. Et maintenant, en fait, vous l'avez vraiment dans votre conseil de ce que vous obtenez. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment vous libérer ou accepter un verdict. Bon, ça peut parler vraiment si vous vivez une situation où finalement vous attendez une situation de justice, un jugement va apparaître. Moi, je ne le vois pas spécialement comme ça. En général, c'est vraiment quelque chose de très développement personnel, de très interne à ce que vous vivez vous. Et peut-être que vous allez vraiment vous libérer d'un poids, d'un fardeau, et d'avoir avec cet as d'épée une nouvelle compréhension sur la vie, et donc du coup de vous libérer de quelque chose qui ne vous plaisait pas jusqu'à là, mais vous en rendiez pas forcément compte, quoi. Voilà, j'en termine ici pour la lecture du tarot. Je vais quand même vous tirer une dernière carte avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour voir un peu, peut-être qu'il y aura un message complémentaire, additionnel à cette lecture et qui pourrait aussi vous parler. Allez, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides,
Un dernier message pour les chemins de vie 3. Novembre 2024. Un dernier message pour les chemins de vie 3. Alors, on va tirer une carte. Hop, celle-là. Le communicant. Je vais vous la montrer. Je ne vais pas spécialement interpréter. À vous de voir si déjà l'image vous parle aussi. Et puis je vais vous lire ce que l'oracle a à dire. Ça, vous verrez si c'est quelque chose qui confirme un peu la lecture que j'aurais pu faire, ou si c'est un message complètement différent et additionnel, ou que dans un domaine de votre vie, vous deviez entendre, si ça vous parle. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage à ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Oui, écoutez, après, je ne sais pas, voilà. Si ça va vraiment, je pense que ça donne un message supplémentaire. Après, effectivement, le chiffre 3, qu'on a dans le 3 de coupe, le 3 de denier, votre chemin de vie, ça, c'est quand même une incarnation où on est dans l'art, dans la créativité, mais forcément aussi dans la communication, parce que si c'est pour créer des choses, c'est aussi pour les transmettre, pour les véhiculer, pour les communiquer, quoi. Bon, en tout cas, moi, si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Moi, je vois que vous avez apprécié la guidance. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour me dire en quoi la guidance vous a parlé. Et puis à partager ma chaîne à des amis, connaissances qui pourraient aussi peut-être trouver des messages dans les guidances que je propose. Moi, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours. La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance. D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.